Vous avez été lâche, que vous ne saviez pas ce que vous alliez faire, ou vous ne savez pas ce que vous ne vouliez pas faire. Je pense même, moi, si j'avais été plus à sa place que de lui, moi, si j'avais été à sa place que de lui, j'aurais plus eu peur de moi, j'aurais moins eu peur que, non, moi. Je ne vais pas me remercier, mais je vais vous poser la question, y a-t-il des interventions? Monsieur Muret. Merci, monsieur le maire. Alors, votre politique fiscale, finalement, elle est assez simple à résumer. La meilleure idée, c'est celle que vous a donnée Jean-Bernard Bieler, que vous ne vouliez pas au début, que vous avez au début combattu, et puis finalement, vous avez fini par l'accepter parce que c'était le prix de l'union. Et c'était sans doute peut-être l'acte le plus courageux, le plus volontaire de votre mandat. Et vous le devez à Jean-Bernard Bieler, il n'y a aucun doute là-dessus, et les historiens ne me contrediront pas. J'ai annoncé hier soir à notre première grande réunion publique au Théâtre Cravé que nous baisserions le taux communal de la taxe foncière de 20%, ce qui est tout à fait réaliste et réalisable. Ça a occasionné le fait qu'effectivement, les premiers mois, les premières années de votre mandat, il a fallu un petit peu se serrer la ceinture. Mais la ceinture a vite été débouclée puisque l'imposition et les taux d'imposition sur les résidences secondaires sont arrivés pour compenser finalement à peu près ce que Jean-Bernard Bieler avait fait comme recul de la dépense fiscale dans cette commune. Et puis, on attendait de voir les efforts d'économie que vous avez demandé. Je constate, comme mes collègues, une augmentation du train de vie de la commune avec une évasion des dépenses vers l'hippocampus. Je n'oublie pas et je suis parfaitement conscient de ça. Et en personnel, vous nous l'avez confirmé tout à l'heure avec les agents de la navette qui ne venaient pas de la ville, mais bien de l'hippocampus. Et donc tout ça fait que, un partout, balle au centre, hein, la politique fiscale de Patrick Dabé, finalement, oui, il y a autant d'impôts qui rentrent qu'avant, ça c'est sûr. Et mais la situation a véritablement changé. Et puis, hier soir, à 17h, la Cobas a augmenté les taux. Voilà, c'est tombé comme un chape de plomb. La décision est là. Il manque 850 000 € dans la caisse et la Cobas est contrainte. Alors, c'est vraiment la mort dans l'âme. J'ai entendu le mot. La mort dans l'âme que la présidente se résout à augmenter les taux. Il sera faux de prétendre à la fin de votre mandat que vous n'aurez pas augmenté les taux pendant l'ensemble de votre mandature parce que vous les avez augmentés hier soir, précisément, solidaires, avec vos collègues maires. La Cobas, pour répondre à une rétorsion fiscale, on peut dire le mot, du gouvernement Bayrou, on ne sait pas si c'est le précédent, je ne m'aventurerai pas, n'a absolument pas entamé d'examen de conscience. Au vu de réaliser quelques économies, elle a de suite ouvert le tiroir à fiscalité et reporté cette charge sur le contribuable. La Cobas n'est pas si bien gérée que ça. C'est parti, donc là on est à peu près pour chacun d'entre nous de 10 à 15 € supplémentaires sur nos taxes foncières, sachez-le, et ce sont 10 à 15 € qui ne redescendront plus, puisque elle l'a clairement expliqué. Oui, 5 c'était pour quelqu'un qui habitait au Tèche dans une petite maison, M. Boudig. Moi j'ai bien compris. Oui, très bien. Très bien. Mais calculez aussi sur la test et on en reparlera. Alors tout ça, c'est bien beau. La Cobas, la gestion de la Cobas, c'est bien beau. Nos facilités de réseau de transport, c'est bien beau. Nos piscines, c'est super. Nos échangeurs, c'est merveilleux. Et je te paie un stade synthétique. Tu me finances une salle de réception pour les mariages. Ce jeu de bonneteau entre les maires a assez duré. Cela doit cesser et peut-être que le temps est venu d'un peu plus de sobriété. Je vous remercie. Je m'abstiendrai sur cette stabilité en trompe-l'œil. Je vais juste répondre une chose. Hier soir, il s'est passé ce que vous venez de dire à la Cobas, c'est 7 € sur une maison de 120 mètres carrés. Mais les deux collègues à côté de vous ont voté. Vous n'êtes peut-être pas venu par l'acheter. Par l'acheter. Vous êtes... Je n'aurais pas voté, monsieur le maire. Je me serais opposé comme Jacques Chauvet et comme Tony Lorenzo. J'aurais fait strictement la même. Quand on ne vient pas, c'est toujours facile de dire j'aurais fait. Vous n'êtes pas venu, Alain aussi a voté comme nous, vous n'êtes pas venu, vous avez été lâche parce que vous ne saviez pas ce que vous alliez faire ou vous ne savez pas ce que vous ne vouliez pas faire, vous n'êtes pas venu par lâcheté. Voilà moi la déduction que je fais. Alors, vous vous taisez, vous n'y étiez pas. Vous êtes un lâche, monsieur. Je mets cette délibération au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions ?